Bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle table ronde, la troisième du Festival Finistère. Donc cette fois-ci autour de la science-fiction et le polar de manière dans les imaginaires. Introduction. Chers passionnés de littérature, bienvenue à cette table ronde où nous allons explorer un terrain fascinant, l'intersection entre deux genres littéraires emblématiques, la science-fiction et le polar. D'un côté, le polar, avec ses enquêtes complexes, ses mystères à résoudre, ses détectives souvent tourmentés et son atmosphère chargée de suspense. De l'autre, la science-fiction, ce genre sans limite qui nous transporte dans des mondes futurs, au-delà des étoiles ou au cœur d'univers dystopiques. À première vue, ces deux genres semblent opposés. L'un ancré dans le réalisme et les rouages de la justice, pardon. L'autre dans l'imagination, sans borne des possibles futurs. Mais en réalité, ils partagent bien plus qu'on ne le pense. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour comprendre comment ces deux univers se rejoignent et se nourrissent l'un l'autre. La science-fiction offre-t-elle un cadre innovant dans les récits d'enquête? Le polar, avec sa rigueur narrative, peut-il donner du poids aux intrigues futuristes? Comment ces genres fusionnent-ils pour explorer de nouveaux horizons littéraires et philosophiques? Pour nous éclairer sur ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir des auteurs talentueux qui, chacun à leur manière, repoussent les frontières du polar et de la science-fiction. Ensemble, ils vont partager leurs réflexions, leur expérience d'écriture et leur vision de cette rencontre créative. Préparez-vous à plonger dans un débat captivant où monde futur et énigmes policières s'entrelacent pour donner naissance à des récits aussi surprenants qu'enrichissants. Sans plus attendre, lançons cette discussion autour du thème la science-fiction et le polar. Et pour commencer, je vais demander à Georgie de se présenter. On a un micro. Bonjour, mais je pense que la plupart me connaissent puisque il y en a 2 qui sont venus me voir hier et puis, bon, je connaissais, Bastien qui m'avait rencontré à l'espace culturel de Leclerc de Quimper. Donc je m'appelle Georgie Osvan, j'écris, 2 genres, différents de l'imaginaire. J'écris des polars et j'écris de l'heroic fantasy. Alors, mes polars, au fur et à mesure que j'en ai écrit 5 à l'heure actuelle, je me suis aperçue que, le cadre stricto sensu du polar, ne me suffisait pas. J'avais besoin, d'introduire une dimension surnaturelle, une dimension mystique, dans ce qu'il se passait. Alors sans doute parce que je trouve la réalité extrêmement dure, et elle est dure, et j'avais besoin d'introduire un petit peu de surnaturel pour ouvrir l'espace et donner un peu d'oxygène à mes personnages. Donc, la plupart de mes polars, se passent, soit en Bretagne, soit, autre part, notamment, dans la forêt. Et face à des intrigues policières extrêmement, on va dire, classiques, un meurtre, des organisations mafieuses, de la contrebande, et cetera. J'introduis grâce à, mes personnages récurrents, la dimension surnaturelle, mais alors qui est très légère, hein, qui est très légère dans les polars, mais qui est présente. C'est cette dimension qui va leur permettre, parfois de s'en sortir, mais encore une fois, elle est très légère parce que le polar, c'est aussi, un genre qui, ne peut être écrit dans l'à peu près. C'est une mécanique qui doit être extrêmement bien huilée. Tout doit paraître cohérent. Tout doit être cohérent du point de vue du déroulement des faits, mais aussi du point de vue légal, de la procédure légale. Il faut aussi faire très attention à mettre un peu le lecteur sur la voie, mais pas trop, parce qu'il faut qu'il ait envie jusqu'au bout de savoir et de se poser la question, qu'il doit se dire: «Ah, je sais peut-être que c'est un tel ou une telle», mais il faut ménager le suspense jusqu'au dernier moment. Ce qui m'a donné
l'habitude de toujours faire une fin, les dernières pages, parce que je connais les petits malins qui vont lire la fin, j'en fais partie, euh, de ne jamais dévoiler la solution, l'intrigue, dans les dernières pages, en général dans l'avant-dernier chapitre. Alors, on va peut-être laisser Richard Voilà. Decker se présenter. Merci. Oui, juste se présenter. Parce qu'après, Donc moi, oui, c'est Richard Descartes. Donc j'écris de la SF surtout, et des thrillers et des polars. Donc polars qui n'ont rien de SF. Et j'ai un roman en fait qui peut effectivement s'affilier un petit peu au polar et qui est de la SF. Voilà. d'accord, merci, merci Richard. Georges Osvan, quels sont, selon vous, les points de convergence entre la science-fiction et le polar en termes de structure narrative et de thème? Je rejoins un peu sur ce que vous disiez au début. Bah, moi, je dirais que c'est deux genres qui ne peuvent pas être écrits dans l'à peu près. Oui, C'est deux genres extrêmement construits. Il faut vraiment. Alors, je sais bien qu'on a tous tendance à se lancer et à écrire au fil de l'eau en fonction, et ça peut être extrêmement porteur, mais c'est des genres qui ne supportent pas l'à peu près. d'accord. Non, tu as vu une autre question. Oui, voilà. Enfin, chacun a sa question. Donc, ouais, voilà. Très bien. Comment ces deux genres sont souvent perçus comme très différents peuvent-ils enrichir le développement de personnages ou l'intrigue d'une histoire? Euh, donc moi, ce que j'ai noté par rapport à ta question et Oui, qui me, qui me venait, c'est que bah, effectivement, la science-fiction, elle va avoir l'avantage d'apporter des possibilités, une étendue en fait de choix par rapport aux caractéristiques des personnages, qu'ils soient d'ailleurs terrestres ou extraterrestres, voilà, qui vont avoir des capacités qui sont au-delà de ce qu'on connaît actuellement, et donc ça va ouvrir aussi en fait des possibilités dans la création d'intrigues liées à ces capacités. d'accord. Merci, merci Richard. Georgie, pensez-vous que la science-fiction permet d'explorer des dilemmes moraux ou éthiques de manière différente que dans le polar traditionnel? Et si oui, comment? Alors, disons que en sciences de l'écriture, on parle d'arc narratif Oui, et d'arène dramatique. Je pense qu'il change essentiellement entre le polar et la science-fiction, c'est l'arène dramatique. C'est en gros dans quel milieu, dans quel espace on va écrire cette histoire. Maintenant, sur l'arc narratif, un polar reste un polar. Alors qu'on y met des vaisseaux spatiaux, on peut très bien imaginer, et ça a déjà été fait, un meurtre dans un vaisseau spatial. tout à fait. Et alors là, c'est très intéressant parce que c'est, vous savez, le whodunit dans un lieu fermé, comment on a pu commettre le meurtre, etc. Donc on est totalement dans la mécanique traditionnelle du polar, mais c'est un vaisseau spatial. Alors qu'est-ce qui va pouvoir se rajouter? Nous sommes dans un vaisseau spatial, dans un espace intersidéral, et puis il peut se passer des tas de choses. Et en plus de la présence d'un criminel dans un lieu clos, vous avez le danger de l'extérieur parce que le moteur est en panne et puis on va se cracher bientôt. Donc ça va rajouter du suspense. Voilà. Et puis, vous savez, quelque part, je crois qu'il y a un film qui a donné quelque chose de très fort. Alors, c'est pas tout à fait un polar, c'est Alien, le premier Alien, Oui, où vous êtes dans un lieu clos et il y a un meurtre qui se produit, évidemment. Alors, tout ça, ça implique un certain suspense.
Après, c'est la lutte contre l'alien. Ouais, Mais à la fin, il se rajoute encore quelque chose, c'est qu'elle va devoir survivre dans l'espace. Donc ça peut ajouter une intensité dramatique extrêmement forte. Et puis on pourrait rajouter silos, où vous êtes enfermé dans des silos, il y a des meurtres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Silo, qui est extrêmement bien faite, qui est d'un auteur dont je n'ai plus le nom, excusez-moi, mais qui a très bien... Hugues Howey. Voilà. Et en fait, il sait très bien conjuguer polar et science-fiction. Ouais. Et il s'y rajoute des problématiques comme l'écologie, la survie de la planète, la survie de la société aussi. Merci Georgie. Richard, dans quelle mesure l'aspect technologique ou futuriste propre à la science-fiction influence-t-il la construction du suspense et des mystères typiques du polar? Alors, bon, moi je ne sais pas si ça influence en fait, mais comme pour faire suite à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la SF avec le polar, c'est d'ouvrir aussi des champs de réflexion en fait sur comment agiraient des humains ou peu importe des extraterrestres, en tout cas des personnages, si ils avaient telle capacité ou si bah voilà ils étaient des robots avec une intelligence artificielle en fait. Un peu comme on a pu voir dans Isaac Asimov en fait avec son cycle des robots où c'était des enquêtes policières. Oui, Où effectivement, voilà, sur lui les sa enquêtes. réflexion se portait en disant bah voilà j'édicte 3 règles qui sont normalement insurpassables et malgré tout il y a des meurtres qui sont commis. Voilà, et donc moi c'est en ça que je vois de l'intérêt en fait de mêler polar et science-fiction, c'est de créer des conditions dans lesquelles bah, on est obligé de réfléchir un peu plus loin que ce qu'on pourrait dans un polar contemporain, justement sur les agissements de certains confrontés à des règles qu'on ne connaît pas actuellement, mais voilà, qui sont de l'ordre de ce qu'on a pu voir avec Isaac Asimov par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'était des règles pour empêcher des crimes et puis au final. Oui, voilà, ou comme par exemple dans Altered Carbon, en Oui. fait, où le fait de pouvoir, comme ça, entre guillemets, ressusciter ou passer d'un corps à un autre, obligatoirement, ça change les possibilités. Et donc, la réflexion se fait autour de ça et dire bah, en quoi ça va impacter une enquête policière de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent en fait faire ça. Voilà. Oui, c'est toujours intriguant. Georgie, comment gérez-vous l'équilibre entre les éléments de science-fiction comme les mondes futurs, les technologies, et l'enquête propre au polar dans vos récits? Alors, je suis un peu en difficulté sur cette question parce que j'écris pas de romans futuristes. Non. Donc j'écris des polars avec bien ancrés dans notre époque actuelle, mais avec des éléments de surnaturel. Oui, Je vais plutôt répondre là-dessus. bien sûr. Alors comment je le dose? Dans un polar à petite dose. Parce que je m'inscris déjà dans la veine du polar. Ça doit rester un polar avec tous ces éléments. D'ailleurs, je dois préciser, j'écris plus des romans noirs que des polars, ce qui est encore un genre particulier. Hein, c'est le roman noir, on sait que ça commence mal et on sait très bien que ça ne va pas forcément évoluer bien. Bon, donc, mais justement, comme j'écris des romans noirs, et c'est peut-être lié aussi par mes activités extra-littéraires. J'ai des missions au tribunal. Je suis au tribunal des mineurs de Melun. Je traite de cas extrêmement douloureux, extrêmement durs. Donc j'ai tendance plutôt à écrire des romans noirs que le simple whodunit, tout ce qu'on appelle des cozy crimes. Vous savez... la duchesse est morte le matin et autour d'une tasse de thé, on va résoudre le crime. C'est pas mon style du tout. Donc l'élément surnaturel va être dosé de manière, comment dire, pas à la fin, mais de manière extra, comment dire, elle va arriver de manière surprenante
et en petite dose. Avec Par parcimonie. rapport, avec parcimonie, par rapport à l'intrigue générale, mais elle va apparaître au moment où, je l'espère, le lecteur s'y attend le moins. Voilà. D'accord, merci. Richard, le cadre futuriste ou alternatif de la science-fiction peut-il, selon vous, offrir une nouvelle dimension au genre policier, en particulier en ce qui concerne la critique sociale? Euh, Bonne question, Guillaume. Merci. Ce que moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est que dans ce que je disais par rapport à l'extension de réflexion, par rapport à des capacités nouvelles de l'humanité ou d'autres espèces extraterrestres, euh, effectivement, on peut faire écho dans cette prospective à des liens qui pourrait y avoir au niveau social avec ce qui se passe effectivement à notre époque. Et donc d'étendre ça dans le champ de la réflexion et d'intégrer cette enquête policière, ce polar en fait, à travers ça, et donc Ça, du coup ces de œuvres. mettre en lumière où pourrait mener je ne sais pas, telle chose par rapport justement au rapport social d'une ville ou d'une population donnée à l'intérieur du roman en fait. D'accord, merci. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Donc, j'ai quelques questions. Et là, du coup, c'est soit à l'un, soit à l'autre d'y répondre en fonction de. Enfin, je vais peut-être poser la question et puis vous me direz. Quels défis rencontrez-vous lorsque vous fusionnez les deux genres, notamment en termes d'attente des lecteurs? Comme le disait Georgie, c'est que le polar, voilà, il y a une structure d'enquête obligatoire donc Oui, qui demande oui, effectivement une certaine précision qui est évidente. qui est évidente, et automatiquement il faut pouvoir inscrire notre histoire Mhm, dans cette structure. Et mhm. c'est compliqué de sortir de ça parce que sinon on sort du cadre du polar en fin de compte. Oui, Donc c'est juste comme je le disais, c'est d'essayer de réfléchir au maximum aux implications de. Alors moi je parle par rapport à la science-fiction, hein, aux implications que va donner, je ne sais pas, telle capacité humaine qui n'existe pas actuellement, mais qui existerait dans ce monde-là. Et voilà, qu'est-ce que ça va apporter, et de pouvoir inscrire la structure du roman ou de l'histoire sous forme de polar. Voilà, comment ça va agir dessus, sur le déroulé, sur comment je fais pour que un policier suspecte quelqu'un, sachant que, moi, je sais pas, par exemple, si par rapport aux imaginons preuves. qu'on peut manipuler les souvenirs des gens, les effacer, en inscrire des nouveaux. Quelles seraient les capacités nécessaires pour le policier pour pouvoir mettre à De jour jouer, voilà. que effectivement ce Ce ne sont pas les subterfuge. bons souvenirs, ou que ces souvenirs sont fabriqués. Enfin voilà, j'imagine tout ça. D'accord. Euh, Pareil, hein, toujours sur la. Quelles sont, selon vous, les œuvres majeures ou incontournables qui ont réussi cette combinaison entre science-fiction et polar? Et pourquoi ces œuvres fonctionnent-elles bien, à votre avis? On parlait de Silo. Oui. Je trouve Ouais. que c'est un excellent exemple. Il y a quelques livres de Philippe Cadic qui Mhm. rentrent, parce que ce qu'on sait moins, c'est que Philippe Qui ont Cadic, été adaptés au cinéma voilà, aussi. oui, Je pense que tu penses à Blade Runner. Blade Runner, qui est au départ un détective, hein, qui Mhm. enquête, et il en a écrit d'autres, parce que Philippe Cadic a aussi écrit des polars, ce qu'on sait moins. Mais Mhm. donc il était bien dans cette veine-là, mais je crois que Philippe Cadic a touché, je crois, que tout le spectre de la science-fiction. Mais Blade Runner est évidemment un très bon exemple. Donc il y avait aussi Altered Carbone, dont on avait fait une série, Silo, voilà. Pour moi, c'est les exemples les plus typiques dans ce mélange science-fiction, polar Mhm. qu'on peut donner. D'accord. Richard, tu as d'autres exemples à nous proposer? Oui, alors moi, donc il y avait effectivement Carbone modifié ou Altered Carbone. Euh, et après, il y avait aussi William Gibson en fait avec Neuromancien, ou Oui. plutôt le Mhm. Conte Zéro.
Oui, plutôt, ouais, qui qui est est plus, effectivement, voilà. Là, on a vraiment un ouais. mélange science-fiction Oui, mais polar, en le fait, romancier plus considéré comme l'émergence du du cyberpunk, cyberpunk, et voilà, donc mais qui est effectivement, aussi qui a une tendance vers le voilà, polar. vers le polar, en fait. Et bon, bah, comme j'en ai parlé, le cycle des robots, parce que les premiers Mhm. romans du cycle, effectivement, c'est vraiment des enquêtes policières sur justement l'émergence Une conscience. d'un meurtre à d'un- travers des consciences artificielles et qui normalement répondent à des règles hyper strictes qui ne devraient pas permettre ce genre de choses, quoi. Et après, bah, j'ai trouvé quand même, en cherchant un peu dans ma bibliothèque, il y a Terminus aussi Fomalo de Nicolas Bouchard, Oui, et donc pour les Français, et Le travail du furet à l'intérieur du poulailler de Jean-Pierre Andrevon, oui. qui est aussi un polar Ouais, qui est assez renommé, et ouais, voilà. tout à fait, oui. Merci. Dernière question de. J'ai deux dernières questions, hein, de cette table ronde. Donc, pareil, vous déciderez qui répond. Comment envisagez-vous l'avenir de cette hybridation entre science-fiction et polar? Pensez-vous que ce mélange continuera à évoluer ou se spécialisera-t-il dans certains sous-genres spécifiques? Alors, de mon point de vue personnel, et ça n'engage que moi, je pense qu'on va aller vers une évolution très riche en matière de littérature de l'imaginaire, où finalement, quand on est dans la littérature de l'imaginaire, les frontières, il ne doit pas y avoir de cloison. Donc, on va avoir, à mon avis, de plus en plus de mélange polar science-fiction, mélange polar fantastique. Oui. Ça, il y en a pas mal. Pourquoi se mettre dans un genre bien particulier alors qu'on est dans la littérature de l'imaginaire? Et je pense aussi qu'il y a des lecteurs qui sont en attente de nouveautés, d'originalité, et qui vont accepter tout à fait le principe d'un mélange des genres avec des pistes nouvelles, des manières nouvelles de raconter et d'emmener le lecteur là où il n'aurait pas pensé forcément d'aller. Merci. Ouais, ouais. Euh, oui, bah, je pense que c'est la science-fiction, en fait, est un peu comme un conteneur, en fait. Donc du coup, on peut retrouver un petit peu tous les genres qu'on connaît à l'intérieur de la science-fiction. Donc je pense que bah oui, ça va continuer de vivre, parce que le polar, c'est un peu un genre pas éternel, mais en tout cas, c'est des enquêtes. C'est voilà, il y a un meurtre qui est commis, ou plusieurs, enfin peu importe, mais Oui. avec une enquête. C'est une structure qui effectivement demande beaucoup de rigueur, mais qui est en même temps très, comment dire, très accessible dans la construction. Et donc c'est quelque chose qui est attirant pour le lecteur, d'avoir quelque chose justement d'une enquête policière. On voit bien le succès de tout ce qui peut être Oui. série Ce qu'on voit policière, ou actuellement, voilà, voilà, avec une. et ça dure depuis quand même déjà très Oui, longtemps, quoi. c'est pas Et je pense récent, que le quoi. polar, même déjà contemporain, Oui. c'est un genre Déjà en soi, ouais, qui est c'est très un porteur. genre porteur, ouais. Donc voilà, si ça peut amener des gens à la science-fiction, c'est très bien. Complètement. Plus souvent. On arrive au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y a dans le public des gens qui ont des questions à poser à nos auteurs? Oui, donc je disais, je n'ai pas de questions, mais parmi les ouvrages qu'on vient de citer, qui sont aussi dans la veine cyberpunk, mais beaucoup moins connus, c'est les 3 romans de George Alec Effinger, Gravité à l'amande, Privé de dessert, et le dernier m'échappe. Le talion du chèque. Le talon. Attends, c'est le talon ou le talion du chèque? Le talon du chèque. Ouais. Bon, ça, je vous les conseille. Ça date des années 90, si je me gourre pas, ou fin 80, réédité. Ouais. Ok. Il y a aussi un peu l'inverse, des fois des auteurs de polar qui se sont un peu dirigés vers la science-fiction avec le thème un peu du savant fou, de l'ingénieur fou. Alors, je pense à un, ça va peut-être vous surprendre que je le cite, c'est Fantomas. On ne sait pas qui est Fantomas, mais
vu ce qu'ils réalisent quand même un procédé pour qu'on n'ait pas les empreintes digitales. Il invente quand même l'ancêtre de l'outillage de James Bond. Et puis Edgar Poe aussi était un peu à cheval dans les deux catégories. Et puis Asimov, au fond, a fait des vrais romans policiers et Les Veuves Noires. Donc j'ai même l'impression qu'il était autant polar que. Donc je crois que c'est des deux côtés en fait qu'on se dirige vers quelque part. Oui. Ouais, merci Sam pour ton avis sur la question de cette table ronde. Et ben, on va conclure et terminer. Et je vais laisser la place à mon camarade François pour la prochaine table ronde. Cette fois-ci sur, voilà, sur l'écologie. Merci à vous deux.